Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo de présentation de ma Dodge Challenger SRT8 6 litres 4 de 2012. Alors la famille, j'espère que ça va déjà pour commencer. C'est une vidéo assez complète aujourd'hui en fait parce qu'il va y avoir deux choses. Un, la présentation voilà, de ce nouveau véhicule qui est juste derrière moi que je ne vous avais pas encore présenté. Et il va y avoir le passage au banc sur lequel mon préparateur, donc c'est la personne chez qui je vais depuis des années, c'est lui qui avait reprogrammé ma Ford Mustang, qui avait fait un stage 2 dessus avec passage en flex fuel. C'est lui qui avait fait un stage 2 sur ma Corvette C5 également. La seule voiture sur laquelle il n'avait pas travaillé, c'était ma Nissan GT-R qui, elle, avait été reprogrammée par GL Racing. On s'en rappelle, on avait vu une vidéo de présentation qui avait été faite par Alpha Delta 06, à qui je fais coucou parce que c'est vraiment devenu un très bon pote. Voilà, elle c'est un petit monstre, c'est complètement différent de la GT-R, mais c'est vraiment très sympa. Et donc voilà, mon préparateur, je lui ai dit il faut qu'on fasse un flex fuel, déjà parce que bah, clairement, hein, économie d'énergie, j'allais dire, mais là sur ce coup-là, économie de carburant. Et puis voilà, il faut lui coller un petit stage 2, histoire d'avoir un truc qui ramone. Donc dessus, il y a une ligne complète, on a enlevé les katas, on a fait tout ce qu'il y avait à faire. Je l'ai emmené, il y a eu petite péripétie parce qu'on a remarqué que la voiture était déjà reprogrammée en arrivant de Dubaï. Une très bonne reprogrammation, vous le verrez tout à l'heure sur le banc de puissance, vous verrez les courbes. Et voilà, sur le banc de puissance, comme indiqué dans le titre de la vidéo, 300 km/h sur le banc, on va vous montrer ce que ça donne. Ça envoie du lourd, ça sent le pneu, c'est assez impressionnant. Mais tout de suite, on fait un petit tour du propriétaire. Donc, Dodge Challenger SRT8 6 litres 4, donc le plus gros bloc qu'il y a sur les Challenger. Qu'est-ce que j'ai fait qui n'était pas d'origine? Alors en fait, ici, il y a ce qu'on peut voir, hein, le kit Demon, donc avec tous les halos de lumière, anti-brouillard, code phare, et le petit SRT ici que j'ai rajouté qui lui s'allume. Je ne sais pas si on voit très bien parce qu'en fait là il y a le flash de l'appareil, mais voilà, ça s'allume. Les jantes d'origine SRT8 complètement forgées. Alors c'est des jantes qui sont pleines, hein. elles font vraiment ça d'épaisseur, c'est assez impressionnant. Le 392 mi voilà, qui est là. Ici on peut retrouver mon Insta, mon YouTube. On est sur du disque rainuré, voilà, étrier Brembo avant-arrière. L'arrière, les feux du kit phase 2, voilà. Ça a vraiment une très grosse gueule. Donc c'est ce que je vous disais, pour avoir eu Mustang, Corvette, ça reste beaucoup plus énervé, beaucoup plus large. Ça sort d'origine 477 chevaux. Ça, c'est les données qui sont filées par Dodge. Toutes celles qui passent au banc ne sortent pas 477 chevaux, elles sortent plutôt 450, 460. C'est vraiment le max de chez max. Parce qu'en fait, les ricains, quand ils prennent les mesures sur banc, c'est pas des bancs sur lesquels les roues sont posées, mais en fait, eux, il n'y a pas les roues, c'est pris directement sur les moyeux. Donc forcément, ça fait des trucs en moins à entraîner. Et ils se retrouvent avec des puissances qui sont en général, il y a bien entre 20 et 40 chevaux de différence. Et le pire, c'était la Mustang sur laquelle on avait quasiment 50 chevaux de différence entre la puissance annoncée par le constructeur et la puissance réelle aux roues. Voilà. Donc là, vous le verrez tout à l'heure, on a réussi à sortir 478, je sais plus trop combien de chevaux avec le banc et avec une courbe qui est juste magnifique. Donc là la voiture sort réellement ses chevaux. Actuellement, elle est en stage 1. Là, on vire les catalyseurs demain. Demain, il n'y a plus de cata. Et du coup, elle passe en stage de la semaine prochaine au moment où il redémonte l'écu. Parce que vu qu'elle est reprogrammée et que l'écu a été loqué, il est obligé de démonter l'écu, de rentrer dedans pour pouvoir la passer en flex fuel. Donc là, sans les catalyseurs, avec un peu plus, on devrait arriver dans les 480-490 chevaux maximum. Mais avec un truc qui tient vraiment la route. Et voici. Hop, petit tour de l'intérieur. Donc, c'est une 2012. Effectivement, ça reste un peu archaïque par rapport aux nouveaux modèles qui sont sortis après 2015. Mais ça reste quand même relativement sympa. Sur le SRT, on a quand même un volant avec un sevis mais plat, tu vois, il n'est pas rond, il n'est pas plat, mais il est plus sympa que sur les anciens modèles d'avant, avant 2012 et surtout autre que SRT. Il était vraiment très rond, un gros 4 branches, tu sais, enfin c'était pas très beau, un peu comme dans les vieilles, dans les anciennes Chargers. Voilà, après ça reste, elle reste très propre, elle a 100 000 km cette caisse. Dessus, il y a le toit ouvrant, donc là elle a le droit à son petit lavage. Hop là, les sièges siglés SRT. Et forcément, le truc très sympa, bon, démarrage comme ça, hein, évidemment. Voilà. Ça, c'est plutôt pas mal. Et donc, sur ce modèle, on va pouvoir retrouver ici le mode track. Donc, en fait, quand tu appuies dessus, hop, voilà, elle me demande de faire la vidange. Hop là, donc sport ou track.
Et là, on va dire que ça envoie un peu plus. Le passage de vitesse est beaucoup plus rapide et les amortisseurs sont un peu plus raides. Voilà, donc on va dire que c'est une caisse qui est quand même très sympa. Pour une caisse de 2012, elle est vraiment... t'es à l'aise, t'es bien, ça marche bien. Ça fait un joli petit bruit. Voilà. Donc maintenant, on va passer au test que je vous parlais tout à l'heure. Direction le banc de puissance. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous allez retrouver en lien directement en dessous l'adresse de chez Blue Reprod 47, donc là où on a passé la voiture au banc et là où j'ai passé toutes mes voitures en reprogrammation. Vous allez avoir donc voilà l'adresse, le numéro de téléphone, le contact complet. Vous n'hésitez pas, vous pouvez le contacter. Donc il est dans le Lot-et-Garonne, il est dans le 47, entre Agen et Cahors. À part ça, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous voulez qu'on balance d'autres vidéos assez sympathiques. La prochaine vidéo, je vous explique en fait, j'ai commandé un kit Demon, donc ça veut dire les gros élargisseurs d'aile avant-arrière. Et c'est ça qui arrive. Et la prochaine vidéo, donc elle est chez mon carrossier, pareil, donc on va faire une vidéo un peu similaire. Chez le carrossier, on vous expliquera tout ce qu'il fait, c'est pareil. C'est un mec du Lot-et-Garonne, un très bon partenaire avec qui on bosse depuis quelques années. C'est lui qui avait préparé mon 406 taxi, pour ceux qui se rappellent. Voilà, moi sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Faites attention à vous et comme d'hab, un petit like, ça fait du bien, ça fait plaisir. Abonnez-vous et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao. J'ai pris quelques cailloux, enculé!